Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. J'étais débordée, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps pour moi. Du coup, pour faire des vidéos, ça me prend quand même un petit peu de quelques heures quand même pour filmer, pour monter. Du coup, impossible. J'étais vraiment débordée. J'ai été aussi un peu malade. Du coup, je n'ai pas pu. J'avais préparé des choses pour faire des vidéos, mais en fin de compte, j'ai pas pu vous les filmer. Voilà, donc je m'excuse pour mon absence. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui ce sera une nouvelle vidéo Lidl. Donc j'ai acheté récemment des produits Lidl, du maquillage et des produits. Et aussi également une palette de maquillage Sephora qui m'a vraiment, ça a été un coup de cœur. Elle est vraiment très jolie cette palette, donc je vais la swatcher, vous la présenter, voilà. Et tester tous ces produits devant. Donc c'est parti. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous plaît. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce sera plus facile pour suivre mes vidéos. Et dites-moi tout en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis. Voilà. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par le premier produit. C'est un fond de teint de la marque Sienne. Il se présente comme ça. Je l'ai payé dans les environ 2,50 € et il y a 30 millilitres dedans. Et il fait super chaud aujourd'hui, c'est abusé. Avec cette canicule, ça a été vraiment très difficile, mais j'ai l'impression qu'il fait aussi chaud. Sur mon téléphone, je vois qu'il fait 22 degrés, mais franchement, j'ai pas l'impression qu'il fait 22 degrés. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il fait au moins 30 degrés. Alors, peut-être que je me trompe, mais c'est une chaleur insoutenable. Je transpire en plus déjà. Je vais quand même m'attacher les cheveux. Moi, en général, en été, je mets pas du tout de fond de teint, mais là, je vais le tester devant vous. Moi, je vous conseille pas trop de. Si vous n'avez pas d'imperfection, c'est pas la peine de mettre un fond de teint en été comme ça avec cette chaleur. Bon, je sais pas, moi, je préfère éviter. Je mets plutôt du blush, d'autres maquillages, un maquillage naturel et léger, je préfère parce que sinon, c'est pas possible. Donc, alors, le fond de teint. Revenons à ce fond de teint. Ils disent que c'est un fond de teint vegan. Ça, c'est vachement bien, vegan. Donc il y a 30 millilitres et je l'ai payé dans les environs de 2,50 €. C'est pas cher du tout. Alors ils disent quoi? Médium. Donc moi j'ai pris la couleur médium. Donc j'ai un peu bronzé, je sais pas si ça va m'aller ou pas. Voilà, donc je le teste. Voilà. Enfin, la texture est comme ça à l'intérieur. Je pense que c'est un bon fond de teint. Alors, voilà. Je vais en mettre un petit peu partout, puis après l'étaler parce que sinon. Et je vois déjà qu'il est un petit peu plus clair. Je pense. Medium. Je vais voir si en fait il. Comment dire? Comme moi j'ai pas trop d'imperfection, mais imperfection, j'ai pas trop d'imperfection, mais je vais voir si en fait il couvre bien surtout. Voilà. J'en ai mis pas mal. Alors, sa couvrance c'est pas mal. Voilà. Donc ça donne ça. Oh, il couvre hein, quand même. Ça va, il a une bonne couvrance. C'est pas un couvrance de malade, mais ça va et ça couvre bien, je trouve, dans l'ensemble. Là, c'était vraiment pour le tester. En général, moi, je ne mets pas de fond de teint en été, c'est rare. Je trouve qu'on a bonne mine plutôt en été, il fait bon. Du coup, je pense qu'il faut mieux en été laisser la peau respirer. Bon, moi, je mets du blush, du mascara, des trucs comme ça, mais alors, le fond de teint, je supporte pas trop en fait. Je trouve que non. Voilà quoi. Alors, je trouve que ça va. Ça a l'air de bien couvrir quand même. Ah oui, ça a une très bonne couvrance, je trouve. Non, non. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup d'imperfections. Du coup, si j'avais des boutons, je sais pas, par exemple. Mais je trouve que ça va quand même. Si j'ai un tout petit bouton là, il l'a quand même bien couvert. Voilà.
Et la couleur, elle est bien aussi. Moi, j'ai pris médium. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs. Je crois qu'il y avait light aussi. Il y avait une couleur plus claire. Voilà. Bon, bah, dans l'ensemble, je trouve qu'il est bien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vais vous présenter la palette Sephora. Donc, comme ça, je vais continuer à me maquiller. Avant, j'ai quelques produits encore Lidl à vous présenter. Je vous les montrerai après. Donc, cette palette, c'est la palette Sephora Frosted Party Dreams Multi-Palette. C'est une très jolie palette. Je crois que je l'ai achetée dans les environs de 7 euros en solde. Alors maintenant, je ne sais pas si elle est à combien. Et dedans, elle est vraiment complète. Regardez comment elle est à l'intérieur. Vous avez un miroir. Voilà. Vous avez un petit gloss. Et voilà. C'est comme ça à l'intérieur. Elle est vraiment très jolie. 7 euros, c'est vraiment pas cher du tout. Je crois qu'en même si elle n'était pas soldée, elle était à 12 euros, je crois, un truc comme ça. C'est pas cher du tout. Et il y a vraiment de très très jolies couleurs. Vous avez beaucoup de choses dedans. Vous avez un gloss. Je vais ouvrir. Vous avez un gloss, vous avez un blush, un highlighter, un bon bronzer et plein de fards à paupières de toutes les couleurs. Voilà. Très très joli. Je vais regarder s'ils sont bien pigmentés aussi. Du coup, je vais continuer à me maquiller avec cette palette. Je vais commencer par mettre le blush. Donc, je vais prendre le blush qui est ici. Voilà. Je vais voir s'il est bien pigmenté ou pas. Voilà. Voilà. Oui. Très joli, j'aime beaucoup la couleur. En tout cas, oui, elle est vachement pigmentée. Hein. Ça va. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un contouring, mais je pense que c'est assez léger même en contouring. Je pense pas que ça va faire... ça va beaucoup se voir. Je vais quand même le tester pour voir ce que ça donne en fait. Pour le bronzer. Alors, peut-être que c'est plus pigmenté qu'on ne le croit. Alors, ouais, il est un peu moins pigmenté que les autres, mais j'aime beaucoup en fait. Oui, et c'est très léger. En fait, il est beaucoup plus léger que les bronzers que j'ai d'habitude. Moi, comme je suis mat de peau, du coup, ça se voit pas beaucoup. C'est vraiment très léger en tout cas. Moi, je trouve que là, le bronzer est très léger. Par contre, le blush, il est vraiment, vraiment très pigmenté. Hein. Là, j'en ai mis un tout petit peu. Ça fait. Donc, pour le bronzer, en fait, je suis un peu déçue. Je trouve que vraiment, on voit rien du tout. Et c'est vraiment très léger. Et moi, en tout cas, pour moi, ça me convient pas. Alors maintenant, je vais tester l'highlighter. L'highlighter, peut-être qu'il sera mieux que le bronzer. J'espère. En tout cas, j'étais déçue par le bronzer. Alors, l'highlighter, il est un petit peu clair. Il est joli, mais je trouve que c'est un peu clair pour moi. Voilà. Alors, moi, j'en mets toujours comme ça, un petit peu ici aussi, là et là. Donc l'highlighter, je le trouve vraiment très joli. Moi, je le trouve un peu clair pour moi. Je pense que c'est pas vraiment les tons que j'utilise. Moi, j'utilise plutôt un doré, un truc comme ça. Et là, il est vraiment nacré en fait. Je vais vous le swatcher pour vous montrer un peu la couleur. Voilà. C'est très clair. Voilà. Mais il est très joli. Alors, j'ai aussi maintenant les fards à paupières. Donc, je vais utiliser plutôt du brun.
trouve que les fards à paupières dans l'ensemble sont bien pigmentés. Ils sont faciles à appliquer. En fait, j'aime beaucoup. En tout cas, je trouve que c'est des très très jolis fards à paupières. Je peux vous en swatcher quelques-unes. Voilà. Ça, c'est le mauve, il est magnifique. Il y a un bleu très très joli aussi. Je trouve que les couleurs sont vraiment très 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 jolies. Vous avez du bleu. Voilà. C'est bien pigmenté et c'est facile à appliquer. Voilà, je trouve que... Je vais tester maintenant. Il y avait un rouge à lèvres avec un petit gloss. Je vais l'utiliser, voir comment est la couleur. Alors, c'est un rose... voilà. Rouge velouté sans transfert, il y a marqué. Moi, j'ai plutôt... C'est un rose. En tout cas, il est agréable, il est très facile à appliquer et il n'est pas sec du tout. J'aime bien, c'est très agréable en tout cas. L'odeur, ça sent rien. Enfin, je sens pas d'odeur spécialement. Voilà. En tout cas, c'est une jolie couleur. J'ai l'impression que ça sèche. Ah oui, ça sèche. Donc, j'ai acheté aussi un liner de la marque Lidl. C'est Sienne Nature Liquid Eyeliner. Je vais regarder si c'est un bon liner, s'il est facile à appliquer ou pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Il est vegan en plus et je crois que je l'ai payé dans les environs de 2,50 €. Alors, comment c'est à l'intérieur? On va voir. C'est un petit pinceau? Oui, c'est un pinceau. Moi, j'ai plus l'habitude de faire avec un pinceau crayon, style crayon quoi, feutre. Alors, comme ça, avec pinceau, on va voir, c'est plus difficile à appliquer. Voilà, il faut plus se concentrer pour le mettre. Bon, dans l'ensemble, je trouve qu'il est facile à appliquer. Il est assez liquide. Et voilà. J'ai pris également ce crayon de la marque Sienne Nature. C'est un crayon, donc là il y a marqué 20 nude. Il y avait plusieurs couleurs de rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres crayon. Et franchement, la couleur est magnifique. Regardez, vraiment trop jolie. Moi, ça me fait plus penser à un marron. Voilà. Il y a marqué nude. Et il y avait plusieurs couleurs en tout cas. Et ils étaient dans les environs de 2 €. Alors moi j'aime beaucoup ce genre de crayon rouge à lèvres parce que j'aime bien la texture. J'ai également pris quelques produits Lidl, ces 3 produits, voilà, récemment que j'ai acheté. Donc ça c'est un gel nettoyant pour le visage. Franchement j'ai été étonnée, je l'utilise tous les matins, tous les soirs et il est vraiment très bien. Moi j'adore les gels nettoyants pour bien nettoyer la peau. Et donc en fait il y a marqué quoi? C'est un gel nettoyant hydratant pour tout type de peau. Nettoie votre peau en profondeur mais en douceur à l'extrait de concombre biologique et à l'extrait de figue de barbarie. Ils disent qu'il aide à protéger le taux d'hydratation. Donc franchement j'aime bien la texture et franchement il est canon. Franchement super. Moi si je vous conseille un gel nettoyant, en tout cas celui-là il est bien. Et je l'ai payé même pas 2 € je pense. Franchement j'aime beaucoup en tout cas. Voilà. Je crois que c'est un produit vegan aussi, hein, parce qu'il y a marqué wheat organique concombre extrait. Il n'y a pas marqué si c'était vegan ou pas. Bon, voilà. Alors j'ai acheté aussi un gel hydroalcoolique pour l'antispepside pour les mains. Voilà, un gel hydroalcoolique. J'ai payé 2,50 €. Il y a 100 ml dedans. Et je trouve qu'il sent pas mauvais du tout parce que j'en ai acheté un. Enfin, franchement, il puait l'alcool. Et celui-là, essayez. J'aime bien l'odeur, ça sent rien du tout, du c'est bien. Et on va voir si ça nettoie bien les mains, plein de maquillage. Pour le coup, ça désinfecte. Alors, ça sent un peu l'alcool, mais pas trop fort. Mais j'en ai acheté un, franchement, je sais plus de quelle marque. Et franchement, elle est horrible l'odeur. En tout cas, celui-là, il est bien en tout cas. Et ils le vendent à Lidl si vous voulez vous en acheter. J'ai également pris une crème Gold, Tienne Gold, comme celle-ci. Voilà.
Et donc c'est une crème hydratante et nourrissante qui régénère et raffermit la peau du cou et du décolleté. Ils me disent les peptides contenus dans le Kigelia et le Kiaja aident à renouveler au renouvellement cellulaire et ont une action raffermissante. L'élacine, l'acide hyaluronique et l'or apportent à la peau souplesse et fermeté d'hydratation. Alors ils me disent conseil d'utilisation, appliquer sur la peau matin et soir et masser délicatement. Donc c'est pour le cou et le décolleté. Voilà. Ouais, la peau du cou et du décolleté, hein, c'est important. Hein. Dedans vous avez quand même 150 millilitres et je vais le tester avec vous, on va voir. Alors je l'ai acheté mais j'ai pas fait régulièrement, je l'ai fait que quelques fois. Et moi j'en ai quand même besoin. Je sens que la peau du cou commence à... Alors je sais pas. Je commence à avoir là un double menton. Je ne sais quoi. Du coup je l'utilise pour le cou et je trouve qu'elle est bien pour raffermir le cou et le décolleté. Je dirais si ça marche ou pas. Donc c'est terminé pour cette vidéo haul Lidl et Sephora. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi tout en commentaire, ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre avis. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous. Bye!